Oui, c'est un discours très alarmiste et très offensif de Donald Trump qui a commencé en disant l'Amérique d'abord, l'Amérique qui ne sera jamais aussi forte qu'avec moi, avec des forces armées qui ne seront jamais aussi puissantes que sous ma présidence. Et c'est après avoir dit cela qu'il a effectivement fustigé le président nord-coréen en parlant d'hommes fusés en mission suicide. Ce sont les mots qu'il emploie, hommes fusés en mission suicide, pour défendre son régime et pour se défendre lui-même. Et donc, si nous ne pouvons pas faire autrement, eh bien nous serons obligés de détruire totalement la Corée du Nord. C'est la phrase, je dirais, la plus forte de ce discours, je la répète, si nous n'avons pas d'autre choix, nous serons obligés de détruire la Corée du Nord. C'est donc une menace très claire, si la Corée du Nord n'arrête pas son programme nucléaire, bien sûr. Alors l'Amérique ne le souhaite pas, mais en même temps, elle est prête à agir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également la façon dont il a critiqué violemment l'accord sur le nucléaire iranien, un accord qui a été signé par le président Barack Obama, son prédécesseur, en parlant d'une honte pour les États-Unis et en dénonçant l'influence de l'Iran dans la région, l'influence négative en Syrie et ailleurs avec une répression de son propre peuple et là aussi une menace directe contre l'Iran et puis menace également contre le Venezuela en disant que la situation au Venezuela était totalement inacceptable. Il a parlé de dictature socialiste, d'un peuple qui avait faim. Cela ne peut pas durer, a dit Donald Trump. Et enfin Cuba. Cuba également fustigé par le président des États-Unis, Cuba dont nous ne lèverons pas les sanctions tant qu'il n'y aura pas de véritable réforme démocratique à la Havane. Donc on voit que c'est un discours extrêmement dur, menaçant, qui reprend les diatribes, je dirais, de Donald Trump des dernières semaines, et paradoxalement dans l'enceinte des Nations Unies, c'est-à-dire un organisme qui est censé favoriser la négociation et la recherche du consensus. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a dit, nous nous exprimons dans une enceinte où il y a des États voyous. C'est l'autre terme fort de ce discours, États voyous qui menacent la sécurité du monde. L'Amérique ne l'acceptera pas.